Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques spéciales Diamant d'Or 2023. On vous présente tous les jeux finalistes en quelques minutes et on s'attaque aujourd'hui à Weather Machine. Weather Machine est un jeu de Vital Lacerda, illustré par Yann O'Toole et édité par Eagle Gryphon Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties qui vont varier entre 2 et 3 heures, et une difficulté estimée à 4,5 sur 5 sur l'échec BGG. Dans Weather Machine, vous allez aider le professeur Latif dans ses expérimentations sur la météo. Le jeu se joue en un nombre de manches variable. Une fois que l'une des conditions de fin de partie est atteinte, on joue une dernière manche, puis un décompte final a lieu. Chaque manche est découpée en 3 phases. Phase A, la phase du tour des joueurs. Tous les joueurs vont réaliser les étapes suivantes dans cet ordre. Tout d'abord, ils peuvent utiliser une de leurs tuiles subvention pour en obtenir immédiatement le bonus, ou alors utiliser une tuile investissement soit pour préparer un objectif, soit pour obtenir les bonus de l'une des 3 pistes de financement. Ensuite, déplacer le scientifique. Vous ne pouvez pas jouer la même action 2 tours d'affilée, vous devez donc changer de lieu. Vous obtenez ou devez payer des coupons en fonction des autres personnages présents dans ce lieu, et si le professeur Latif est ici, il faut le déplacer au prochain lieu. Puis, vous réalisez des actions. En fonction du lieu sur lequel vous êtes placé, vous pouvez réaliser l'une, l'autre ou les 2 actions qui sont proposées. Le stock. Vous pouvez y faire autant d'actions que vous voulez parmi modifier l'ordre du tour, acheter des bottes, acheter des tuiles atelier qui vous permettront de stocker les roues, les produits chimiques et les bottes, vendre ou acheter des produits chimiques. Bien sûr, tout cela vous coûte des coupons. Lieu numéro 2, le gouvernement. Vous pouvez tout d'abord vendre une roue au gouvernement. Commencez par avancer sur la piste de financement du gouvernement, puis placer un bot disponible ainsi qu'une roue de la couleur correspondante et récupérer en contrepartie la tuile subvention. Vous obtenez également la tuile recherche de la colonne correspondante. Une fois que les 3 roues d'une même colonne sont placées, on fait tourner la machine et tous les joueurs qui ont placé des bots reçoivent des points de victoire. Vous pouvez également choisir de récupérer le bonus d'une tuile subvention, retourner la tuile subvention, obtenez son bonus ainsi que les ressources des lignes et colonnes correspondantes. Troisième lieu, le laboratoire. Première action possible, c'est faire une expérimentation. Vous faites progresser votre marqueur sur la piste d'investissement du laboratoire, puis vous pouvez envoyer votre bot de la réserve sur la machine en payant le produit chimique associé. Deuxième action possible, la publication d'un article. Une fois que vous avez une ligne complète dans votre bureau, vous pouvez publier l'article pour marquer des points de victoire, obtenir des ressources ainsi qu'une tuile investissement que vous pourrez activer lors de votre prochain tour. Il existe également un système de citation d'articles qui permet de compenser une tuile recherche manquante à condition que le type de météo dont on fait la recherche a déjà fait l'objet d'une publication au préalable. Quatrième lieu, c'est la R&D. Commencez par faire avancer votre marqueur sur la piste d'investissement de R&D, puis placez l'un de vos bots à l'intérieur de la machine en payant les ressources correspondantes, les produits chimiques et ou les roues. Vous obtenez ensuite le bonus apporté ainsi qu'une tuile recherche du type de la météo sur laquelle vous allez travailler. Vous pouvez également faire une action progrès, utiliser un article que vous avez publié précédemment, placer le marqueur sur la tuile météo extrême correspondante et obtenez le bonus. Ensuite, vous allez construire un prototype. Vous devez pour cela payer les roues associées à la portion de machine ou alors posséder des bots qui vont compenser les roues. Et ensuite, chaque joueur qui a participé à la construction du prototype va récupérer des points de victoire. Enfin, vous obtenez une tuile récompense qui peut remplacer n'importe quelle tuile recherche dans votre bureau. Enfin, dernière étape du tour d'un joueur, vous pouvez placer la tuile recherche obtenue pendant votre tour dans votre bureau. Phase B, activation de la machine expérimentale. On va regarder là où se trouve l'assistant du professeur Latif. Si une tuile météo de même type se trouve actuellement dans le labo et si la colonne possède des bots sur tous les emplacements, alors on va activer la machine expérimentale. Les joueurs vont pouvoir récupérer leurs bots, récupérer des points de victoire, ainsi que des récompenses bonus divers et variés, ainsi qu'une tuile recherche du type correspondant. Si les conditions ne sont pas réunies, l'expérience n'a pas lieu. En phase C, on réajuste l'ordre du tour et si le professeur Latif est arrivé jusqu'à son bureau, on obtient des revenus. La partie s'achève lorsqu'un joueur possède 3 tuiles récompenses, il obtient dans ce cas-là le prix Nobel qui lui rapporte des points, ou alors quand la dernière tuile expérimentation est placée dans le labo,
ou encore lorsque la machine du gouvernement ou de la R&D est complétée. Après un dernier décompte, le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points de victoire l'emporte. Weather Machine est un jeu très complexe, truffé d'interactions et d'actions dépendantes les unes des autres. Il faudra certainement plusieurs parties avant de le maîtriser et la victoire n'en sera que plus belle. On vous conseille d'y jouer à 3 ou 4 joueurs. C'était la présentation de Weather Machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous à la fin du mois de janvier pour le jury final du Diamant d'Or et à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.